Au sommaire de Challenge ce lundi soir, le week-end de VTT à Dinan, le trèfle dinantais. Nous vous dresserons également le portrait de deux tireurs au clé, Onhétois, Justine et Jérémy Fallet. Le sport dinantais était décidément à la fête ce week-end puisque les basketteuses sont championnes en P2 et les footballeurs champions en P3, tout comme les Sinassiens en juniors provinciaux. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Challenge. Vous connaissez le principe, on part à la découverte de disciplines un tant soit peu méconnues et on revient sur les rencontres du week-end ou plutôt sur les titres de champions du week-end, le tout agrémenté de nombreuses réactions. Nous démarrons cette émission sur deux roues cette année à l'occasion de la 10e édition. Les organisateurs du trèfle dinantais ont mis les petits plats dans les grands en proposant des activités sur deux sites, l'un au plateau d'Herbuchen et l'autre le long de la Lesse à Ansrem. Philippe Pierrard et Fabien Hubert se sont rendus à l'une des nouveautés proposées cette année, le duathlon off-road, une épreuve qui allie VTT et course à pied. Pour cette 10e édition, l'ASBL Rando Espace Évasion a marqué le coup en étoffant le trèfle dinantais de 3 nouvelles activités, dont une journée de promotion du VTT qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours à la plaine d'Herbuchen. On a multiplié les activités. Si on regarde la journée du 5 mars, nous avons accueilli pour la promotion du VTT les écoles de l'entité dinantaise, avec l'année prochaine la même organisation, mais pour les écoles de l'entité namuroise. Donc c'est la première grosse nouveauté. La deuxième grosse nouveauté, c'est aujourd'hui, ce samedi 15, le duathlon, qui se fait en collaboration avec East Free Sport Evenement. Et alors la troisième nouveauté, c'est la course à pied qui se fera donc sur 8 et 24 km, donc le dimanche 16 mars. Ce samedi, le duathlon off-road faisait donc son apparition au programme du 10e trèfle dinantais. On fait ça sur des parcours tout-terrain, très accidentés, donc c'est du duathlon off-road. C'est assez peu couru ici en Belgique ainsi qu'en France, mais ça commence à se développer pas mal. Et donc l'intérêt des épreuves X-Free, c'est que c'est vraiment de la pratique tout-terrain, vraiment très très dur, très aventureux comme parcours. 6 km de course à pied, 24 en VTT et encore 6 à pied, telles étaient les distances qui attendaient des concurrents qui pouvaient soit participer de manière individuelle, soit en équipe, sous forme de relais composé d'un athlète pour la course à pied et d'un biker pour le VTT. Au terme de la première boucle, le triathlète de Purnode, Sylvain Denis, passe en tête. Le Wavrian Nicolas Castel semble à la traîne, mais il ne s'agit que d'une impression. Le VTT étant sa discipline de prédilection, il a démarré doucement avant de faire la différence sur son vélo et de gérer intelligemment la dernière boucle de course à pied. Nicolas Castells clôture finalement ce premier duathlon off-road dinantais en 2 heures 6 minutes et 6 secondes. Le plaisir de participer à cette épreuve, c'est d'enchaîner plusieurs disciplines en pleine nature. Donc la difficulté technique d'une part, on trouve ça que sur des circuits par ici, pas dans le Brabant wallon, ce qui explique le déplacement. Et puis l'amusement de retrouver des amis un peu toutes les semaines, se battre avec eux en course, mais ça reste des amis, donc on prend un verre entre copains après, et c'est ça le sport, c'est ça qui est génial. Le régional Sylvain Denis arrive plus d'1 minute 40 après le vainqueur et mesure la différence qui sépare un triathlète d'un duathlète off-road. Très éprouvant, ouais. Ça change des triathlons habituels, je vais dire, sur route où on a des parcours vélo bien roulants et des courses à pied le long d'un canal ou des choses ainsi. Ici, c'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment très éprouvant, ouais. Après 2 saisons pendant lesquelles il a tout de même continué à s'entraîner, Sylvain Denis compte bien refaire parler de lui cette année. C'est vrai que j'ai un peu galéré, ça fait maintenant presque 2 ans avec beaucoup de blessures. Puis l'année passée, ça a été la première année que je travaillais, donc c'est un changement quand même assez important au niveau des entraînements et tout ça. Et cette saison-ci, je vais surtout faire les courses du championnat de Belgique, surtout les longs, Eupen, Brascat et Louvain, puis on verra. Et le trèfle dinantais, cela durait bien entendu tout le week-end. Dimanche, place à des trails de 8 ou 24 km, à des randonnées VTT aussi et surtout à la première manche de la Visa Wallonia Cup. Gilles Claren et Lionel Lambert y ont assisté pour nous. C'est désormais une tradition, Ansrem et le trèfle dinantais annoncent l'ouverture de la saison VTT. Cette course qui est également la première manche de la Visa Wallonia Cup est l'événement attendu par tous ces VTTistes en manque de compétition.
C'est la première course vraiment au niveau relevé ici en Belgique. Tous les teams sont présents, les coachs nationaux sont présents pour en fait sélectionner les coureurs pour les équipes nationales. Quand on voit ici l'infrastructure qui est mise en place avec tous les teams qui encadrent ici la ligne d'arrivée, je trouve que c'est vraiment une très belle ligne et ça motive vraiment les participants à se donner à fond. Et cette édition 2008 n'a pas failli à sa réputation. Sur un parcours déjà très difficile et très technique, un invité pas vraiment inattendu a fait son apparition. Mais apparemment, il en faut bien plus pour effrayer ses passionnés. C'est ce qui est exceptionnel dans le VTT, dans le monde du tout-terrain, c'est quelles que soient les conditions météo, eh bien, les participants sont toujours contents, sont toujours heureux, sont toujours fiers de participer sur un circuit qui est très technique, qui est très exigeant et qui permet finalement de s'éclater. Répartis dans différentes catégories, ce sont près de 200 VTTistes qui ont pris le départ de ce parcours de 8 km 500 tracé en bord de l'Est. Et après 4 tours et 1h41 de course, c'est finalement le Français Ludovic Dubourg, ancien vainqueur du Tour de France VTT, qui s'impose chez les élites. Dans la longue ascension de 10 minutes, là, à 1 tour et demi de la fin, j'ai voulu les tester. Il y avait un adversaire coriace, j'ai cru que j'allais pas réussir à le lâcher et je me suis dit bon allez, c'est un temps de guerrier, il faut serrer les dents, si t'as mal il doit avoir mal. Et je vous dirais que 200 mètres après il a craqué, heureusement, sinon c'est moi qui allais craquer. Chez les dames, c'est Christine Nellon, flanquée de son maillot de championne de Belgique, qui franchit la ligne d'arrivée après avoir bouclé les 3 tours en un peu plus d'1h40. La météo c'est très beau. Non, j'aime pas le froid, mais c'est bon la pluie parce que ça fait plus facile beaucoup de l'eau. C'est plus facile que la bouille. Mais j'aime le parcours technique comme dit Nantes. Depuis le départ, je suis le premier et je reste le premier. A noter également au palmarès de cette 10e édition du trèfle dinantais la victoire chez les débutants d'Étienne Moreau, celle de Gerrit Delvos en Master 1, tandis que chez les juniors, c'est Jonas Debacker qui s'est imposé. En bref, à présent, un petit peu d'équitation. Le manège de Hogne